Il faut savoir aussi qu'on n'a pas grand-chose à vendre. On n'a pas grand-chose à vendre. Quand un joueur ou une joueuse joue à un championnat du monde, elle joue gratis quasiment. Parce que nous ne touchons pas les droits télé et nous n'avons pas droit à des partenaires tout autour du terrain. Nous avons droit à nos partenaires sur le maillot, mais pas plus. Quand nous jouons un championnat d'Europe, c'est exactement le même système avec la Fédération européenne. Et quand nous jouons les Jeux Olympiques, c'est encore pire, puisqu'on n'a pas droit à nos partenaires sur les maillots. Donc, excusez-moi d'être très vulgaire, mais une joueuse de handball, elle fait la pute en permanence. Parce qu'elle rapporte rien pour elle ou pour sa fédération, malheureusement. Et tous les matchs importants, les droits télé nous échappent. C'est l'esprit de la Golden League qu'on veut créer pour avoir une compétition plus ou moins officielle dont on récupère les droits. C'est ce qui fait la richesse de la fédération de rugby, puisque le rugby est propriétaire, les pays qui jouent le tournoi à destination sont propriétaires des droits télé. Et donc, évidemment, et bien sûr des recettes. Donc, évidemment, quand on est propriétaire d'un tournoi aussi prestigieux, on rentre des droits télé qui sont extrêmement conséquents. Et c'est vrai que le rugby a réussi là où le handball a peine à arriver. Le rugby a réussi un véritable développement sur le plan médiatique, sur le plan des droits télé. Donc, c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas forcément grand-chose à vendre. Maintenant, pour parler de nos métiers respectifs, on travaille sur la même matière, si je puis dire. C'est les joueuses. Hein, toute notre activité est totalement dépendante des joueuses. On se pose la question souvent de savoir si un tel sont des bons entraîneurs ou de mauvais entraîneurs, mais nous, on agit de manière quasi indirecte en permanence. Les joueuses sont notre bras armé, mais nous agissons peu et très peu sur le jeu. D'ailleurs, on peut philosopher, parce qu'on a une certaine expérience, pour savoir si on est de plus en plus influent ou de moins en moins influent. Moi, je penserais plutôt l'inverse. On est de moins en moins influent parce que les joueuses étant de plus en plus matures, étant de plus en plus fortes dans tous les domaines, elles ont tendance à prendre en compte beaucoup de choses, voire dans le domaine tactique, à essayer de prendre beaucoup de choses en compte. Quoi qu'il en soit, la difficulté, ce qui crée des fois des difficultés dans notre travail, c'est qu'effectivement, eh bien, on travaille sur la même matière, savoir les joueuses, on a besoin d'avoir les joueuses en pleine forme, et qu'aujourd'hui, les programmes explosent. Hein, parce que, une fois que vous avez compris que les entités type comité olympique, fédération IHF et EHF fonctionnent et ont des financements et ont des droits télé, à partir de ce moment-là, ils ont besoin de compétitions qu'ils maîtrisent, pour lesquelles ils vont toucher des droits télé. Donc chaque structure veut le plus de matchs possible. La ligue professionnelle du pays, chez nous la LFH, veut le plus de matchs possible, les clubs veulent le plus de... Mais la Champions League veut le plus de matchs possible, le championnat d'Europe, on veut qu'il y ait le plus de matchs possible, etc., etc.